Sûr. Bonjour, bonjour. J'ai eu un petit bug, je ne sais pas si ça avait déjà commencé. On va parler ce soir de Noël avec les étoiles, avec nos étoiles. Et quand je parle des étoiles, alors je regarde en même temps si je suis bien en direct. Quand je parle des étoiles, de nos étoiles, je parle des êtres qu'on aime qui se sont envolés, donc qui sont morts. Et j'aime les appeler des étoiles et je parle en particulier, peut-être, que c'est votre cas, des enfants. Donc je vérifie que je suis en direct. Oui, 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 je suis en direct. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, si vous êtes là sur Facebook et sinon si vous êtes là en différé sur YouTube, ben, vous pouvez aussi me faire un coucou et même en différé, voilà, sur n'importe quelle plateforme. Faites-moi un coucou, dites-moi, où vous en êtes, dites-moi, mmh, comment vous envisagez Noël aussi, vous? Et je voulais parler de ça parce que je trouve que déjà en temps normal, quand on n'est pas endeuillé, quand on n'est pas en deuil d'un enfant, quand on va dire la vie est à peu près, cool, hem, bah, Noël, c'est pour moi, c'est la fête. En général, c'est la fête ou c'est présenté comme la fête et on le souhaite joyeux, ce Noël. Et en même temps, c'est aussi un moment, bah, de stress, c'est un moment, qui peut être, angoissant parce qu'on se retrouve en famille avec peut-être certaines personnes avec qui on s'entend moins bien, ou il y a des histoires de famille, enfin, il y a tout un truc autour de Noël, des obligations, il y a une orgie de cadeaux, il y a une orgie de nourriture aussi, il y a un trop-plein, donc on peut aussi aller vers des Noëls plus simples, faire des trucs tranquilles à sa manière, donc ça, c'est déjà une première chose. Et par rapport à souhaiter un Noël joyeux, bah, déjà, chaque année avant Noël, j'aime bien partager par rapport à ça parce que, surtout donc depuis, la mort de mon fils en 2020, de mon fils aîné et ben, voilà, aborder les fêtes quand tu es en deuil, c'est un peu particulier et surtout Noël qui est une fête familiale qui peut être aussi pour les enfants plus jeunes. Alors nous, il avait 28 ans, mais c'est vrai que quand les enfants deviennent adultes, on les voit moins souvent et par contre, on se voit au moment de Noël, au moment de fête, on se voit à Pâques, on se voit, aux anniversaires, des choses comme ça. Donc là, je vais parler spécifiquement de Noël qui est plus familial, mais ça peut être quelque chose à aborder pour toutes les fêtes. Donc nous, il était mort le 7 août. On a eu un petit peu de temps. Il y a eu un premier anniversaire, de sa sœur en septembre avant qu'il y ait le premier Noël. Et puis je vois que j'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle Jeannick de Saint-Laurent-du-Mé, si tu n'avais pas encore remarqué. Auteure, conférencière, auteure de plusieurs livres autour du deuil et puis de prochains livres qui vont arriver sur l'enfance. Donc là, ce soir, je vais parler de l'envolée. On va lire des extraits. Il va y avoir encore tellement de jours et le cahier des questions. Euh, donc déjà, peut-être avant d'envisager Noël, c'est de voir, comment on envisage les fêtes en général dans la vie. Si c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est compliqué, ou c'est déjà il y a de la légèreté, parce que le deuil va rajouter quelque chose là-dessus. Mais c'est déjà comment on envisage la vie, comment on envisage la mort. Donc voilà, c'est déjà, bonsoir Virginie. Donc voilà, c'est comment déjà on envisage la vie et puis c'est peut-être aussi le moment de changer, c'est le moment peut-être d'alléger. Moi, je sais qu'on fait des choses assez simples. Bon, moi, j'adore les décos de Noël, j'adore la fête et en même temps, j'en crée pas des obligations. J'ai lâché des trucs, par exemple, je sais que pendant des années, je faisais des truffes alors que j'aimais pas ça. Enfin, j'aimais bien les faire, mais j'aimais pas les manger parce que ça m'écœurait. Je pense que c'était l'enfer qui m'écœurait. J'en offrais à tout le monde. Et quelque part, tous les ans, tout le monde un peu attendait mes truffes. Oh là là, elles sont tellement bonnes, etc. Et puis un jour, j'ai dit, non, mais en fait, moi, j'aime pas ça. J'arrête d'en faire, quoi. J'arrête d'en offrir parce que ça me va plus. Donc voilà, donc pas se créer des obligations, des habitudes et se dire bah, parfois de bonsoir Virginie, ouais, je suis contente de te voir. Et de se dire, bah, en fait, moi, Noël en famille, là, ça me saoule, je préfère partir au soleil, prendre des vacances à ce moment-là et pas le faire contre la famille, mais le faire pour soi et apprendre à se respecter aussi dans ces moments de fête. Donc, c'est apprendre à être créatif. Et c'est comme dans la vie, c'est être créatif, c'est créer. Donc, à partir du moment où on est au deuil et en deuil d'un enfant, eh ben, pour moi, on peut rester créatif. Et je viens aussi peut-être un peu en réaction, ou alors peut-être pas en réaction, mais en tout cas en réponse, ou pour proposer aussi autre chose.
par rapport à, un commentaire que j'ai lu, dans un groupe de parents endeuillés où il y avait une maman qui disait que pour elle, c'était insupportable qu'on lui souhaite un joyeux Noël et qu'on lui souhaite aussi une bonne année, alors que pour elle, c'est inenvisageable de passer un joyeux Noël et qu'elle n'aura plus jamais de joyeux Noël puisque son enfant est mort. M Moi, je sais que alors pour Noël, je ne me rappelle plus le premier Noël, mais je sais que pour la bonne année, il y a une personne qui, peut-être au mois de mars, on s'est contacté, puis qui me dit: «Oh, je n'ai pas eu le courage de vous souhaiter une bonne année», et moi, ça m'a choquée, en fait. Je me suis effondrée. Alors d'abord, enfin, ça m'a pas choquée, j'étais très heureuse que cette personne ose me le dire déjà, heu mais j'ai été choquée en me disant: «Mais finalement, en plus, mon fils est mort et en plus, je suis condamnée à ne plus avoir de bonne année». Heu, j'ai trouvé ça, très, très, très dur et je me suis dit: «Mais non, non». Oui, il y a sa mort, oui, il y a de la souffrance, oui, il y a des pleurs, oui, il y a de la tristesse et en même temps, je refuse, moi, d'être condamnée à mort, parce qu'en fait, je ne suis pas condamnée à mort, je suis là à vivre et c'est pas une condamnation, donc je ne suis pas condamnée à survivre et je suis condamnée à rien du tout. Hem, donc je voulais partager ça pour ouvrir autre chose, pour te dire, mais finalement, est-ce que la mort d'un proche, la mort d'un enfant en particulier, heu, est-ce que c'est vraiment une condamnation à la souffrance ou c'est une invitation? Alors, je ne dis pas que si le deuil vient de se produire, qu'on a besoin de délicatesse, qu'on a envie de douceur et donc du coup, cette personne, elle disait, elle donnait un exemple de ce qu'il fallait souhaiter, aux personnes en deuil d'un enfant, leur disant qu'il fallait leur souhaiter peut-être un Noël doux, mais surtout pas joyeux, donc pas de joie. Donc, heu, bah voilà, comme des veuves qui s'étaient habillées en noir et qui étaient condamnées à s'habiller en noir toute leur vie et moi non, je veux vivre la vie en couleur, la vie qui me reste à vivre, la vie avec mes autres enfants. Alors peut-être que parfois il y a plus d'enfants, peut-être que, mais peu importe, il y a toujours des êtres qui nous aiment, il y a toujours des êtres chers et s'il y a plus de joie, pour moi ça vaut vraiment pas le coup. Heu, je vais vous partager quelques extraits et je vais juste dire à mon chien que je travaille parce qu'il est en train de couiner là. Sulky, je travaille, tu restes là. Ça, c'était un cadeau qu'ils nous ont envoyé notre fils et donc le premier Noël, je vous avoue qu'il a été un peu délicat. Il a été un peu délicat, on n'était pas très à l'aise, on ne savait pas comment faire, mais en fait, c'est accepter aussi que Noël, c'est une célébration, donc c'est une fête, c'est une célébration de la même façon que, bah, en fait, il y a eu un enterrement, donc il y a eu une cérémonie, hem, on a célébré quelque part la mort de Louis. Alors c'est une cérémonie qui c'est pas la cérémonie que je préfère, mais pour nous, elle a été très respectueuse, très douce et il s'agissait vraiment d'honorer mon fils, donc ça, c'est une célébration et après, nous, on reste sur terre et il y a une célébration, donc je disais, voilà, Noël avec nos étoiles, donc les étoiles, nos étoiles, c'est ceux qui se sont envolés, ceux qui sont morts et aussi c'est les étoiles qui brillent, sur terre, ceux qui sont encore incarnés, qui sont là, qui sont nous sommes des étoiles, donc il y a aucune raison, hem, de nous perdre ou de nous oublier dans la douleur et dans la souffrance. Alors ça peut être comme ça pendant un temps et c'est OK et on peut se dire: «Mais j'ai envie de rester seul, je veux voir personne, je veux pas en entendre parler» et cetera. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus parce qu'en fait, il ne s'agit pas de passer Noël en famille ou de passer un joyeux Noël, mais de célébrer au moment de Noël, donc de vivre un Noël, de célébration, de joie ou alors en tranquillité, en moment intérieur. Bon et puis bien sûr, ça dépend des dates d'anniversaire, des dates de décès, si elles sont proches de cette date-là, donc il y a beaucoup de choses qui vont remonter aussi en fonction des dates, bien sûr. Pour nous, le 2e Noël a été, beaucoup plus doux
Et donc, je vais vous lire des extraits là de l'Envolée où à un moment, donc dans ce livre, l'Envolée, c'est un échange, ce sont les conversations que j'ai eues avec mon fils pendant 3 ans. Je continue à avoir des conversations, mais là, c'est 3 ans de conversation avec lui, donc c'est des conversations qui passent par l'écrit. Je capte ses messages. Et donc moi, je lui dis: «Merci pour la douceur de ce Noël, fils. Il a réparé le premier qui avait été douloureux. Parle-moi». Et lui, il répond, alors je ne vais pas tout vous lire, mais si, enfin voilà, je vais vous lire le message là. «La vie est simple. Vivez ce que vous avez à vivre sur terre. Amusez-vous. Moi, je suis plein de joie et vous aussi. Ne pleurez pas pour moi. De mon côté, c'est cool. Ne pleurez pas sur vous. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes là pour rire et vivre joyeux. Sachez que je suis dans chacun de vos rires, que j'éclaire chacun de vos sourires. Je vous aime, aimez-moi. M'aimer, c'est vivre heureux pleinement. Laissez tomber la tristesse, elle vous va mal. Riez encore plus, aux éclats. J'aime cette vibration. Alors, ces messages-là, on va pas les prendre au pied de la lettre. Et ouais, c'est facile pour lui de dire ne pleurez pas, ok, ne pleurez pas. Nous, on fait ce qu'on peut, hein. On est humain, on est sur Terre. Et on peut avoir cette joie, on peut avoir cette vibration de joie et on peut avoir des larmes qui coulent aussi. Mais quelque part, c'est aimez-moi, voilà, et j'aime cette vibration. En fait, c'est quand il dit: «Sachez que je suis dans chacun de vos rires, que j'éclaire chacun de vos sourires». Donc c'est une façon de le célébrer aussi. C'est de se dire: «Il n'est pas là physiquement, heu, mais on va l'honorer, on va le célébrer». Et c'est pas grave si, il y a un moment de pleurs et cetera, mais on ne s'enferme pas, dans une, prison de souffrance et de tristesse. On s'ouvre à ça, on s'ouvre à sourire, on s'ouvre à rire. Et peu importe si, avec le champagne, il y a un peu de larmes qu'on avale des larmes en même temps. Bah, enfin, moi, je bois pas de champagne, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je donne ça comme exemple. Il y a un autre moment où je lui parle, c'était après les vacances, donc c'était différent. Heu et lui, il nous dit: «Que votre vie soit étincelante de joie. Ne portez pas de masque de tristesse. Offrez-nous votre joie sincère. Offrez-nous votre amour libérateur détaché de la matière. Laissez-nous vivre notre vie éternelle sans nous empoisonner par votre attachement au drame malheureux. Enlevez le mal, détachez-vous de lui, gardez heureux. Soyez bien heureux pour nous, pour vous, pour la terre. Consacrez-vous au bonheur de vivre». Pour moi, c'est vraiment, alors je vous lis des passages, je vous invite à réécouter. Je peux vous le relire aussi, c'est vraiment la vibration de ces mots, c'est se laisser pénétrer par ça. Hem, Lui, il envoie ça, nous, voilà, encore une fois, on est humain, on fait comme on peut, mais rien que de lire ça, ça apporte de la douceur, ça apporte de la paix. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, pour moi, en tout cas. Parce que ces messages, ils se parlent à moi, mais ils vous parlent à vous. Et si vous êtes là et si vous êtes en train de les écouter, c'est qu'ils s'adressent aussi à vous. Et il y a un moment aussi où donc pour un autre Noël, je lui avais acheté, un hellebore, une rose de Noël là. Et j'étais toute joyeuse avec cette fleur, cette plante que je savais que j'allais lui mettre au cimetière. Et lui, il me dit: «Riez, vos éclats de rire me parviennent et me réjouissent. Ne vous privez aucunement de vivre, savourez encore plus délicieusement la vie. J'entends la vie terrestre. Elle n'est que pur bonheur si vous le choisissez. Moi, j'adore vous sentir heureux». Donc finalement, c'est ça. C'est offrir modestement, humblement, comme on peut, honnêtement, c'est vraiment comme on peut. Heu, Notre rire, nos joies, hem, nos larmes aussi, mais quelque part, c'est aller au-delà et c'est offrir ça et de se dire, «Je j'ai cette joie à vivre» et ne serait-ce aussi que
pour moi, pour l'entourage, quand il y a d'autres enfants et même s'il y en a pas, pour nos amis, pour les autres, en fait, aussi pour nous, pour la terre et apporter cette vibration-là. Il dit: «J'aime cette vibration». Donc apporter ça sur terre et se dire: «Mais» heu, moi, il y a une question, des questions ouvertes que j'aime beaucoup et que je partage dans le cahier des questions aussi, c'est, en fait, quelle énergie, quelle conscience, quelle vibration est-ce que je peux être là maintenant pour me mettre au diapason de la joie? Et je laisse juste de poser la question parce qu'au moment où je suis submergée ou alors à des moments un peu plus calmes, peut-être je vais poser ce genre de questions, c'est et les questions qui vont être: «Mais et si je choisissais la joie ici, maintenant, dans cette situation, dans ce deuil? Et si je choisissais la joie au moment des fêtes?» hem et je trouve, en tout cas moi en tant que parent, vis-à-vis aussi, de mes enfants, donc de tous mes enfants, donc de celui qui est une étoile qui brille dans le ciel et de ceux qui sont des étoiles qui brillent sur terre, je trouve que la meilleure chose que je peux leur offrir, c'est de la joie. Et je vais pas me forcer non plus à la joie. Je vais pas la mettre en force, me dire: «Je dois être forte et me montrer de la joie». Je peux être dans la joie et avoir ces pincements de cœur, hem et ça peut être aussi un moment où on va raconter, des souvenirs de celui qui n'est plus là ou de celle qui n'est plus là. Ça peut être un moment où on va rigoler, parce que sur ce qui s'est passé à certains Noëls quand il était petit ou ça peut être des choses comme ça. Hem, Ça peut être juste, un mot pour lui ou ça peut être aussi juste une bougie, un silence. En fait, c'est à nous d'être créatifs, de créer quelque chose qui apporte de la joie, qui n'est pas une joie clinquante comme toutes les guirlandes qu'on peut mettre qui sont un peu trop brillantes parfois, mais qui peut être quelque chose de beaucoup plus soft ou de plus puissant, mais de plus nature, de plus authentique comme, une simple bougie, avec une branche de houx ou une branche de sapin par rapport à, les bougies métalliques, enfin les tous les trucs métalliques, les guirlandes électriques et cetera qui peuvent être très jolies, mais vous voyez le côté très clinquant et un côté plus nature, en fait c'est ça, ça va être ça. Il y a la joie un peu surfaite qui est très brillante comme ça et à l'intérieur c'est dévasté et puis il y a une joie peut-être plus authentique, plus profonde, plus simple, qui peut englober les larmes, qui peut englober de la tristesse, qui quelque part, englobe la tristesse et qui quelque part l'engloutit, hem, pour créer autre chose et quelque chose de plus vrai, quelque chose qui vibre, hem, je dirais d'autres dimensions, qui vibre cette présence, hem, cette présence subtile. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ne croient en rien, mais pour moi, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de reconnaître que parfois, on a des signes, on a des sensations, on a des perceptions et peut-être que le moment de Noël, ça peut être aussi un moment pour rendre grâce pour ça, un moment de gratitude, un temps, pour remercier, hem, de tout ce qu'on a vécu ensemble et donc pour moi, oui, heu, moi je demande qu'on me souhaite aussi un joyeux Noël. Alors peut-être qu'on peut me souhaiter le plus joyeux Noël possible, en fait. Mais et je souhaite que tous les parents en deuil et que toutes les personnes en deuil ou qui ont vécu des choses vraiment compliquées, puissent connaître de la joie, puissent créer de la joie pour eux et pour leur entourage, hem, puissent parvenir à cette joie qui n'est pas clinquante, mais qui est profonde, comment je dirais? Qui soulève le cœur, mais dans le bon sens, tu vois? Voilà, qui te prend là et qui est vraiment quelque chose qui est vécu aussi avec le corps et une joie qui est vécue aussi en conscience. Une joie qui est alors en conscience, il faut pas que ça devienne lourd, hein. C'est en conscience et qui est légère, c'est apporter de la légèreté, apporter de la simplicité finalement et je le souhaite vraiment à tout le monde. Bien sûr, je ne vais pas le dire, je vous souhaite un joyeux Noël comme ça, peut-être que c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos pour parler, pour expliquer, pour questionner, pour voir aussi comment moi je vois les choses et je cherche pas à argumenter. Je peux entendre, hein, ce truc, de dire: «Mais non, moi, un joyeux Noël, c'est pas possible» et
en même temps, ça me froisse et je me dis, ça donne aussi, ça ferme des portes, ça ferme des portes. Et ce que je voudrais, c'est que à travers les deuils, à travers tout ce qu'on peut vivre comme épreuve, c'est ouvrir des portes. Ouvrir des portes pour une vie, plus consciente, plus profonde peut-être, plus authentique, plus sincère, plus vraie. Alors je dis pas ce qu'on a vécu avant était faux, mais ces morts, si elles viennent dans nos vies, si elles sont là dans nos vies, ces bouleversements, ils sont là pour nous ouvrir, ouvrir nos horizons. Alors nous ouvrir, peut-être à d'autres dimensions, hein, aux dimensions de l'invisible, peut-être pas, mais nous ouvrir au monde autour de nous, ou nous ouvrir à, je dis pas qu'il faut oublier sa souffrance, mais qu'on n'est pas les seuls à souffrir, que chacun a ses cicatrices, porte cette chose. Alors c'est pas pour diminuer ce que nous on est en train de vivre, et puis nous ouvrir à choisir quelque chose qui soit vrai pour nous. Donc qui peut être de s'isoler complètement, de dire, «Je veux pas de joyeux Noël, je veux pas de ci, je veux pas de ça». Mais qu'on n'aille pas dire que parce que nous, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qui est bon pour tout le monde. Donc c'est vraiment, choisir ce qui nous convient, choisir ce qui est juste pour nous, en laissant ouvert et en laissant ouvert que ça peut changer. Et pour moi, c'est vraiment aussi aller se poser la question, là, dans ces moments de fête, donc parce qu'il y a aussi les anniversaires, il y a tous ces temps-là qui sont particuliers, surtout les premiers. Alors ça ne veut pas dire que les suivants sont plus faciles ou plus aisés, que les gens oublient, donc ça peut devenir un peu lourd ou pas forcément très agréable. Et de se dire, en fait, si dans ces temps de célébration, dans ce temps d'anniversaire, dans ces temps de fête, je pouvais créer de la joie, je pouvais me réjouir. Et j'avoue, hein, moi, j'étais à une fête de famille où, donc j'avais 3 neveux et nièces qui étaient là ensemble, frères et sœurs ensemble, et j'ai eu un pincement parce que je me suis dit: «Ah oui, mais nous, c'est fini quoi, les 3 ensemble en train de s'embrasser, on va plus se voir quoi, en train de se prendre dans les bras, c'est fini». Oui, j'ai eu un pincement au cœur à ce moment-là et je me suis réjouie pour eux, je me suis dit: «Mais finalement, nous sommes toujours ensemble». Louis, l'aîné, il est plus là physiquement, mais il est là d'une autre manière. Donc nous sommes toujours ensemble. Et il y a autre chose qui se passe. Maintenant, il y a un chien qui est arrivé dans notre vie. Enfin, voilà, il y a d'autres choses. Il y a d'autres projets. Il y a d'autres façons de vivre. Il y a d'autres joies à créer. Finalement, c'est peut-être sortir de notre histoire personnelle et nous ouvrir vers le monde. Apporter autre chose au monde que seulement nos larmes. Et je ne dis pas que les larmes ne doivent pas couler. Et puis, il y a des larmes qui peuvent couler en même temps qu'il y a de la joie. Et il y a des larmes, hem, je dirais qui alimentent la souffrance. Donc c'est voir en fait qu'est-ce que j'alimente? Hem, Est-ce qu'avec mes larmes, je peux aussi alimenter la joie? Qu'est-ce qui est possible ici? Avec les passages que je viens de lire, je vous invite vraiment à les réécouter, puis sinon, bah, vous pouvez aussi vous procurer le livre. C'est un beau cadeau de Noël à faire, pour les personnes endeuillées. Il y a tout un chapitre sur les parents endeuillés aussi. Il y a des tas de choses dedans. C'est pas que pour les personnes en deuil d'ailleurs. Heu, ouais. Où est-ce que je peux mettre de la joie ici? Et c'est peut-être pas au moment de Noël parce que voilà, c'est pas forcément les meilleures dates, c'est pas celles qu'on préfère. Hem, c'est en fait, c'est revoir qu'est-ce qui nous fait vibrer nous dans la vie, c'est revoir nos priorités aussi, hem et comment honorer notre vie, honorer la vie, honorer nos étoiles et être aussi nous les étoiles qui brillent sur terre, hem, en communion avec nos étoiles qui brillent au ciel. Pas mal. On va s'arrêter là-dessus. Je crois que c'est une belle fin, je trouve, de dire, ben, en fait, voilà, pour Noël, comment est-ce que je peux, apporter de la lumière de joie pour moi et pour les autres, là, nous qui sommes sur terre, qui brillons comme nous pouvons sur terre. On peut peut-être un peu faire de ménage, voilà, enlever un peu tout ça, heu, en communion avec nos étoiles qui brillent au ciel. Quelle lumière est-ce que je peux apporter ici?
Quelle joie est-ce que je peux apporter ici? Quelle joie est-ce que je peux être? Est-ce que je peux vibrer? Et encore une fois, moi, c'est juste des propositions, c'est juste des questions qu'on peut se poser et parfois ça vient pas, donc ça vient pas, ça vient pas. Je suis pas là pour enseigner, je suis là pour, questionner, partager, proposer des pistes de réflexion, proposer des ouvertures de conscience et c'est ce qui se passe avec mes livres, c'est vraiment, des expériences à vivre le corps à vivre avec le corps. C'est je vous propose, hem, de sortir quelque part des sentiers battus pour choisir votre sentier, pour choisir votre chemin et au lieu de s'engouffrer dans le chemin, tout fait que, vous devez souffrir ad aeternam. Il y a autre chose qui est possible. Je vous dis à bientôt, normalement la semaine prochaine, lundi 22, je ferai sûrement une vidéo et sinon ça sera à l'année prochaine. Je vais faire un petit break pendant les fêtes. Hem et vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos, voilà, sur YouTube parce que sur Facebook, elles disparaissent, au bout de 30 jours, donc c'est pas le bon plan. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez des envies de thèmes, si vous avez des commentaires, des questions, je vous remercie de les partager. Je me fais toujours un plaisir de répondre. Alors soit je réponds en direct en commentaire, soit je réponds par une nouvelle vidéo. Finalement, c'est ce que je fais parfois. Donc je vous remercie et si jamais je ne fais pas de vidéo pour la semaine prochaine, je vous souhaite le plus joyeux Noël possible. Plein de douceur, plein de bienveillance, plein d'amour. Soyez des étoiles qui brillent.